En Guinée, des militaires français participent-ils à des tortures et des exécutions sommaires, bref, à des crimes contre l'humanité? C'est une hypothèse qui est de plus en plus plausible, alors que le régime de Mamadi Doumbouya, toujours soutenu par Emmanuel Macron, s'enfonce dans une fuite en avant macabre, devenant l'une des dictatures les plus sanguinaires d'Afrique. La presse guinéenne, dont le site Kouma Media, a révélé que le camp militaire des forces spéciales de Forécaria, c'est une localité à une centaine de kilomètres de Conakry, abrite une prison secrète et un centre de torture où l'on enferme tous ceux qui ont le malheur de déplaire à la junte au pouvoir. Un prisonnier qui s'en est échappé et qui témoigne anonymement parle même de fausses communes où sont jetés des détenus sommairement exécutés. Ça rappelle un peu le Camboiro, un sinistre lieu de détention du temps du premier président guinéen, Sékou Touré. D'après mes informations, des militaires français sont régulièrement présents dans ce camp de Forécaria où ils encadrent les forces spéciales de Doumbouya, les terribles GFS. Ainsi, 3 officiers tricolores ont séjourné plusieurs week-ends de suite dans le très luxueux hôtel Pam Kamayenne de Conakry et la semaine, ils se rendaient au camp de Forécaria pour épauler les forces spéciales guinéennes. Ont-ils été complices avec ce qui pourrait être qualifié de crime contre l'humanité? On peut légitimement se poser la question. D'autant que la France est prête à toutes les compromissions pour garder la Guinée dans son orbite. Alors que Mamadi Doumbouya a reçu des armes russes, d'ailleurs en présence du patron de l'Afrika Korps, vous savez ce groupe paramilitaire lié à Vladimir Poutine, Macron fait lui de son côté monter les enchères. Il met les petits plats dans les grands pour l'un de ses dictateurs préférés qui est quand même toujours très malade, mais qu'à cela ne tienne, Doumbouya a été invité à l'Elysée où il pourrait se rendre en septembre selon le magazine Africa Intelligence. Emmanuel Macron a même promis au président guinéen de lui envoyer des forces spéciales françaises depuis Abidjan si jamais Doumbouya devait faire face à une tentative de coup d'État de la part de son armée, un peu comme ça s'est passé au Bénin en décembre dernier où les forces spéciales françaises ont fait le coup de feu pour faire échouer un putsch contre le président béninois Patrice Talon. Après avoir suspendu les rotations de l'armée française pour faire semblant pendant les élections qui sont tenues à la fin de l'année dernière en Guinée, nos militaires sont de plus en plus présents dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une bonne trentaine de gendarmes ont séjourné à l'hôtel Petit Bateau de Conakry où ils étaient venus former le GIGN local placé sous le commandement du général Bala Samora, le patron de la gendarmerie et grand favori de Paris pour succéder à Doumbouya si jamais l'actuel président guinéen devait passer l'arme à gauche. Bala Samora a d'ailleurs des conseillers français, ce qui ne l'empêche pas de transformer le siège de la gendarmerie guinéenne à Conakry en lieu de détention. C'est d'ailleurs là-bas qu'ont été embastillés un temps le journaliste Habib Marwan Camara et le père du journaliste Mamadou Babila Keïta, un vieillard inoffensif de 75 ans qui avait été enlevé pour faire pression sur son journaliste de fils. Les kidnappings, les tortures, les exécutions extrajudiciaires se multiplient en Guinée, perpétrées par des escadrons de la mort, qui sont plus que jamais encadrés, formés, conseillés et renseignés par l'armée française. Il faudra s'en souvenir le jour où la Cour pénale internationale s'emparera de l'affaire.